Après s'être recueilli dans la grotte de la Vierge Marie, il retrouve miraculeusement l'usage de sa jambe gauche. J'avais l'impression d'avoir retrouvé mes 20 ans. Et là, je me suis dit, oh là là, Serge, mon bonhomme, ça, c'est trop beau pour être vrai. C'est sûrement l'effet lourd. Comme touché par la grâce divine, Serge François marche désormais sans canne. Comment expliquer cette guérison surnaturelle? Serge François a-t-il tout inventé ou est-ce un véritable miracle? Pendant 9 ans, des médecins et des hommes d'église vont se pencher sur le cas du 68e miraculé de Lourdes, avant de percer l'incroyable secret de sa guérison. Tout commence en 1997. Serge, chauffeur-livreur, a 40 ans. Un jour, il est saisi d'un mal de dos intense. Une douleur qui va empirer au fil des mois, sans que rien ne puisse en venir à bout. On a tout essayé, des traitements par voie orale, des centres de rééducation, des cures thermales, il n'y avait rien qui faisait. La suite, Serge va la raconter à l'enquêteur de Lourdes, le docteur Tellier. Accablé par la douleur, il tente le tout pour le tout. Il décide de subir une opération pour soulager son dos. Mais l'intervention chirurgicale connaît une terrible complication. Une hémorragie provoque une poche de sang. Au décours de l'intervention, il a eu un gros hématome. Et donc les gens, après un hématome notamment, ont des espèces de douleurs séquelaires et qui sont très invalidantes. La vie de Serge vient de virer au cauchemar. Suite à l'opération, Serge est paralysé de la jambe gauche. Cloué au lit, il va recevoir pendant des mois des doses astronomiques de morphine. Je prenais quand même 12 à 15 comprimés de calmants quotidiennement tous les jours. Des médicaments inefficaces. Serge doit s'y résoudre. Il est handicapé à vie. Désormais, l'ancien chauffeur-livreur ne peut plus se déplacer sans sa canne. J'avais un gros handicap pour me déplacer. Je ne pouvais rien faire. Si j'essayais de soulever quelque chose, je m'écroulais. Mais voilà, l'homme que le docteur Tellier a face à lui ce jour-là n'a rien d'un paralytique. L'enquêteur de Lourdes décide alors de l'ausculter. Quand je l'ai examiné, en effet, sa jambe était normale, ses réflexes étaient normaux, il pouvait marcher, s'accroupir. Ça m'a semblé un examen normal. Mais alors comment Serge François a-t-il pu guérir en quelques secondes ce 12 avril 2002? Pour tenter de le savoir, l'enquêteur demande au pèlerin de lui raconter le fil des événements, celui de cette fameuse nuit. 22 h, Serge François sort de sa chambre. À cet instant, il est témoin d'une bien étrange expérience. En marchant dans le couloir de l'hôtel, j'ai eu d'étranges sensations. J'avais comme une présence à côté de moi. J'avais l'impression qu'on me suivait. Et je me suis retourné, je m'en souviens encore comme si c'était hier, je me suis retourné comme ça. Mais étonnamment, Serge ne trouve personne derrière lui. Il continue donc à s'avancer, et là encore, une nouvelle surprise l'attend. Quand je suis arrivé devant l'ascenseur, au 4e étage, là, les portes se sont ouvertes toutes seules. Serge est comme accompagné par une force invisible. Mais une fois dehors, son handicap le tenaille. Difficilement, il s'agrippe à tout ce qu'il peut pour rejoindre la fameuse grotte de Lourdes. Et c'est là, en effleurant la roche, que Serge ressent un immense besoin de s'agenouiller. Il va décrire une étrange expérience mystique. Là, j'ai été pris comme dans un tourbillon. Tout s'est mis à tourner. Ça m'a fait l'impression d'avoir été faire un tour dans l'au-delà. Mais c'est en se dirigeant vers la fontaine de la grotte où coule une eau aux vertus surnaturelles pour des millions de pèlerins que sa vie va basculer. Et c'est là que tout s'est déroulé. J'ai pris une timbale d'eau, j'en ai bu, je m'en suis passé sur le visage et je suis reparti. Mais je ne suis pas allé très très loin. À peine a-t-il fait quelques mètres que Serge François s'écroule. Et c'est là qu'il vit son incroyable expérience. La douleur atroce, puis une guérison inexplicable, devant plusieurs témoins. Serge François a-t-il bénéficié d'un miracle? À en croire son récit, peut-être.
Mais voilà, le docteur Tellier, l'enquêteur de Lourdes, est loin d'en être convaincu. Car parmi les millions de fidèles, les témoignages de guérison affluent chaque année. J'avais en moyenne une 50aine de déclarations par an. Donc une par semaine en moyenne. Sur le lot, il y en avait une dizaine qui me semblaient très sérieuses. Les autres, soit c'était des gens qui essayaient de se faire remarquer, qui essayaient, bon voilà, qui voulaient se faire mousser un peu. Des pèlerins quelque peu illuminés qui aimeraient bien profiter de la renommée mondiale de cette petite ville des Pyrénées. Mais l'Église et son représentant sur place, l'évêque de Lourdes, ont pris l'habitude de ces témoignages parfois fantaisistes. Alors Serge François a-t-il dit la vérité ou a-t-il inventé toute cette histoire pour attirer l'attention? Pour le savoir, le docteur Tellier va enquêter plus avant. Il contacte le médecin traitant du chauffeur-livreur pour consulter son dossier médical avant la fameuse nuit. Et à la découverte de ces radios, l'enquêteur va rapidement écarter l'hypothèse d'un mensonge. Le bas de son dos était alors dans un état catastrophique. Il avait une sciatique paralysante qui durait depuis suffisamment longtemps pour amener une pathologie très handicapante pour lui. Le mystère reste entier. Comment Serge François a-t-il pu guérir instantanément en se recueillant devant cette grotte? L'enquête piétine. Alors le docteur Tellier contacte un professeur de médecine spécialiste du dos et de ses maladies. Le deuxième temps après, ça va être de confier ce dossier à un spécialiste de la maladie. Un mois plus tard, le professeur rend son verdict et il est sans appel. La guérison de Serge François est inexplicable. Pour le docteur Tellier, le dossier prend une nouvelle tournure. Lourdes est-elle sur le point de découvrir un nouveau miracle de la grotte? L'enquêteur de l'Église va alors déclencher une procédure très rare depuis 150 ans. Comme on peut le voir sur ces images, il convoque une dizaine de sommités de la médecine venues du monde entier pour interroger Serge François. Le chauffeur-livreur est pris sous le feu des questions. Et là, j'ai compris ce que c'était. Je me suis retrouvé au bureau médical avec 12 médecins devant moi. On m'a posé tout un tas de questions, comment ça s'était passé et tout. J'ai commencé un petit peu à paniquer. Je suis d'accord que c'est une épreuve. Pour un malade qui a guéri, les médecins ont tendance à douter de ce qu'il a dit. Les indices qui m'interpellent en général, c'est que cette guérison, finalement, va dans le sens des fameux critères de Lambertini que l'Église a mis en place à une certaine époque, bon, c'est pas récent, c'est au XVIIIe siècle, pour envisager une guérison comme miraculeuse. Les critères de Prosper Lambertini, autrement connu sous le nom de Benoît XIV. Un pape qui édicta les règles d'un miracle de l'Église. Une guérison instantanée, totale et surtout définitive. Dans le cas de Serge François, je me suis rendu compte qu'on était dans le cadre. C'est-à-dire que c'était une maladie grave, handicapante. Et deuxièmement, quand même, ce qui est important, c'est que cette guérison a eu lieu de façon très rapide. C'était une guérison franchement étonnante parce que vous pouvez avoir en médecine des améliorations, mais jamais avec un retour normal et complet à la vie précédente. Après des mois d'investigation, les enquêteurs vont rendre leurs conclusions. Le cas de Serge François est un miracle, le 68e reconnu par l'Église à Lourdes. Le chauffeur-livreur rejoint dès lors un cercle très fermé, celui de ces pèlerins guéris par une intervention divine, des cas exceptionnels. À l'image de Marie Bigot, la 59e miraculée qui retrouva subitement la vue et l'ouïe à Lourdes. Ou le petit Francis Pascal, 3 ans, aveugle et quasi mourant, qui recouvra la vue et se remit à marcher devant la grotte. Ou bien plus récemment, Jean-Pierre Belly, atteint d'une sclérose en plaques, déclaré invalide à 100%, il guérit subitement en 1987 lors d'un pèlerinage. Des guérisons qui, pour la plupart, ont un étrange point commun, la fameuse eau de source. D'ailleurs, Serge François l'a confié aux enquêteurs. Selon lui, c'est bien cette eau qui l'a guéri.
plusieurs personnes qui sont guéries à Lourdes en consommant de l'eau et s'en être lavées avec. Ça veut dire que cette source, elle a bien un bienfait pour guérir les personnes malades. Une source d'eau que la Vierge aurait donc indiquée à Bernadette Soubirous et qui aurait des vertus miraculeuses. D'ailleurs, la plupart des pèlerins en boivent. Seulement très tôt, les enquêteurs de l'église vont la faire analyser. Et ce qu'ils vont découvrir a de quoi surprendre. D'ailleurs, les premières analyses qui ont été faites à Lourdes au XIXe siècle par les pharmaciens de Lourdes et les biologistes ont montré que ce n'était pas une eau thermale, par exemple. Elle n'avait aucune propriété médicinale. L'eau n'aurait donc aucune vertu particulière, mais surtout au fil des affaires, les enquêteurs découvrent que certains miraculés n'en ont jamais consommé avant leur guérison. L'eau a une importance symbolique très forte, tout en sachant que pour guérir, l'eau n'est pas forcément indispensable. Bernadette, la voyante de Lourdes, elle, celle qui a trouvé l'eau de la source, nous a dit toujours que l'eau, c'était de l'eau. Et que ce que c'est important, c'était la foi que les gens mettaient. La foi serait donc le déclencheur de toutes ces guérisons a priori inexplicables, comme celle de Serge François. Pourtant, certains des enquêteurs ont une autre conviction, une hypothèse beaucoup plus terre-à-terre. La foi vantée par Bernadette Soubirous provoquerait en réalité ce que la médecine appelle tout simplement un effet placebo. Dans les hôpitaux, c'est l'effet étonnant provoqué par de faux médicaments administrés aux patients à leur insu et qui enclenchent de vraies guérisons. Ainsi, Serge François aurait cru dur comme fer que l'eau de Lourdes allait le guérir et son corps lui a obéi. Une guérison instantanée, totale et définitive. Le prétendu miracle selon l'Église correspondrait en tout point au résultat incroyable de l'effet placebo. Sur les critères là, que vous venez de m'énoncer, il y a plein de maladies dont l'évolution obéit à ces critères, naturellement. Et heureusement qu'on a plein de maladies où on guérit naturellement, sinon on serait peut-être plus là. Un processus spectaculaire mais rarissime. D'ailleurs à Lourdes, avec 68 miraculés depuis 1858, chaque malade n'a qu'une chance sur 50 000 de guérir parce qu'il y croit. Mais le plus surprenant, c'est que les miracles arrivent plus souvent à l'hôpital. Des centaines de patients guérissent de maladies incurables sans que leurs médecins comprennent pourquoi. On ne peut que constater, et voilà, le patient va mieux. Après, aujourd'hui, est-ce qu'on est capable d'expliquer? Pas toujours, pas toujours. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'explication. La force de l'esprit sur le corps serait donc cette explication invisible. D'ailleurs, aujourd'hui, à Lourdes, les plus hautes autorités de l'Église ne le contestent même pas. L'effet placebo a d'ailleurs peut-être déjà fait des miracles par le passé. Jésus guérit des lépreux. Demandez à Follereau ou à Lord de Malte, ils vous disent qu'avec pas grand-chose, aujourd'hui, on peut guérir des lépreux. Mais à l'époque de Jésus, on ne savait pas. Donc, à ce moment-là, on n'avait jamais vu guérir un lépreux. Voilà. Et voilà, à mon avis, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Un effet placebo qui aura toujours le visage de la foi pour Serge François. Depuis ce 12 avril 2002, l'ancien chauffeur-livreur se demande pourquoi il a été choisi ce soir-là par la Vierge.